À 23h08, le 3 janvier 2026, un complot majeur visant à déstabiliser le Burkina Faso a été dévoilé. Cette tentative audacieuse d'assassinat visant Ibrahim Traoré et d'autres dirigeants clés pourrait marquer un tournant décisif dans l'histoire du pays. Les informations révèlent une coordination internationale suggérant une implication extérieure. Pourquoi ce timing? Pourquoi maintenant, en pleine crise régionale et sous l'œil vigilant du monde? Le président Ibrahim Traoré représente-t-il un danger pour un ordre néocolonial en place depuis trop longtemps? Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a traversé une période de transformation radicale, redéfinissant son rôle sur la scène internationale et son engagement pour l'indépendance africaine. Cependant, cette nouvelle direction est maintenant menacée par un complot militaire audacieux visant à éliminer ceux qui portent ce changement. Le plan d'assassinat de Traoré ne concerne pas seulement un homme, mais aussi un mouvement, un modèle de résistance contre l'ingérence extérieure et la néocolonisation. Le gouvernement de Traoré a mis en place des réformes luttant contre des années de corruption et d'exploitation et a cherché à renforcer l'autonomie nationale. Cette tentative de renversement pourrait-elle marquer la fin de l'indépendance croissante de Burkina Faso? Quelles seront les répercussions si ce complot aboutit? En tant que nation qui a déjà résisté à plusieurs tentatives de déstabilisation, cette épreuve marquera-t-elle la fin de l'ère du président Traoré? Ou verra-t-on une intensification de l'engagement pour la souveraineté africaine malgré ces menaces? Le complot visant Ibrahim Traoré a été minutieusement planifié, avec des détails précis sur la manière dont les attaques devraient se dérouler. L'objectif principal, l'élimination de Traoré et de ses alliés, et la désorganisation du système de gouvernance qui s'est imposé en Burkina Faso depuis son ascension au pouvoir. Ce plan ne se limite pas à un simple coup d'État interne, mais s'inscrit dans un contexte plus large, celui de la lutte contre l'influence néocoloniale sur le continent africain. Traoré, en prenant le pouvoir, a cherché à rompre avec l'héritage des anciennes puissances coloniales et à réduire la dépendance de son pays vis-à-vis des organisations internationales et des puissances étrangères. L'implication des acteurs extérieurs dans ce complot ne fait aucun doute. Selon les informations, des fonds importants ont été acheminés depuis l'extérieur pour financer cette opération. Ce financement montre l'importance de l'enjeu pour les puissances étrangères, inquiètes de la montée en puissance de Burkina Faso sous la direction de Traoré. Ce dernier incarne un modèle alternatif pour l'Afrique, une Afrique qui décide de ses propres destins sans l'ingérence de l'Occident ou des institutions financières internationales. Mais ce n'est pas seulement une question de politique, c'est aussi une question de survie pour un pays qui lutte pour raffirmer sa souveraineté. Les actions de Traoré ont suscité l'admiration de nombreux Africains à travers le continent, mais aussi l'hostilité de ceux qui sont liés aux anciennes puissances coloniales. Le risque de déstabilisation, si ce complot aboutit, n'affectera pas seulement Burkina Faso, mais toute la région du Sahel. Une chute de Traoré serait un message pour tous les dirigeants africains qui osent défier l'ordre mondial établi. Le complot est d'autant plus inquiétant qu'il révèle une orchestration extérieure, à la fois financière et stratégique, visant à casser un modèle de gouvernance qui commence à faire école en Afrique. Les acteurs derrière ce plan cherchent à étouffer tout espoir de changement, mais le peuple burkinabé, sous la direction de Traoré, a montré sa résilience. La question qui se pose désormais est: cette résilience sera-t-elle suffisante pour faire face à cette menace organisée? Ibrahim Traoré, jeune président de Burkina Faso, incarne bien plus qu'un simple leader politique. Il est un symbole de la lutte pour la souveraineté africaine face aux pressions extérieures. À peine arrivé au pouvoir, il a mis en place des réformes audacieuses visant à libérer le pays de l'influence coloniale persistante. Traoré
a montré une détermination sans faille pour renforcer la sécurité nationale et pour redonner au peuple burkinabé une voix dans la gestion de leurs ressources et de leur avenir. Cette approche a rapidement fait de lui une cible pour ceux qui bénéficient du statu quo néocolonial. L'un des premiers effets visibles de sa gouvernance a été la réorientation des alliances internationales de Burkina Faso. Traoré a pris des mesures drastiques pour réduire la dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et des institutions internationales, qui ont historiquement imposé des politiques économiques néfastes. En réponse, des forces extérieures ont intensifié leurs efforts pour fragiliser son administration, allant de pressions économiques à des campagnes de désinformation. Le complot contre lui est une réponse directe à cette réorientation géopolitique. L'assassinat de Traoré ou sa destitution par un coup d'État représenterait une victoire stratégique pour les puissances extérieures et une défaite cuisante pour l'Afrique, qui verrait l'un de ses rares leaders déterminé à rompre avec les chaînes du néocolonialisme tomber. Cependant, le peuple burkinabé, qui soutient massivement Traoré, pourrait réagir fortement, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour la stabilité régionale. L'impact immédiat d'un tel complot ne se limiterait pas à un simple changement de leadership. Il marquerait un tournant dans la lutte de l'Afrique pour sa souveraineté et son indépendance face aux puissances coloniales modernes. Le complot visant Ibrahim Traoré a été déclenché par une série de mouvements stratégiques conçus pour déstabiliser le pays à plusieurs niveaux. Tout commence par une série de réunions secrètes organisées par des acteurs internes et externes cherchant à identifier les points faibles du gouvernement de Traoré. Ces réunions ont impliqué des membres influents de l'armée burkinabé ainsi que des agents extérieurs, prêts à apporter un soutien logistique et financier pour garantir le succès de l'opération. Le plan initial était de neutraliser rapidement les dirigeants clés, dont Traoré lui-même, en lançant une série d'attaques simultanées dans la capitale, Ouagadougou. Le premier acte, censé marquer le début de la déstabilisation, était un assassinat ciblé. Cependant, le complot allait bien au-delà d'une simple élimination physique. Des installations stratégiques comme des bases militaires et des centres de commandement devaient être attaquées pour désorganiser complètement les forces armées nationales. La coordination de ces attaques visait à créer une paralysie totale au sein du gouvernement burkinabé, rendant toute réponse efficace impossible. Les événements se sont intensifiés lorsque des informations ont fuité, permettant à des membres du gouvernement et des agents de renseignement de contrer certains aspects du plan. La mise à jour des plans a permis à Traoré d'augmenter la sécurité autour de lui, mais la menace persistait. En réponse à l'escalade de la situation, Traoré a ordonné des manœuvres militaires de grande envergure, cherchant à neutraliser les factions dissidentes au sein de son propre gouvernement. Dans le même temps, des acteurs extérieurs ont intensifié leurs efforts pour affaiblir le leadership de Traoré. Des campagnes de désinformation ont été lancées à travers les médias internationaux et les réseaux sociaux, cherchant à miner la réputation de Traoré et à présenter son gouvernement comme autoritaire et illégitime. Ces efforts ont cherché à obtenir un soutien populaire en faveur du complot, en peignant Traoré comme un dictateur incapable de maintenir la stabilité du pays. Les, les tensions ont atteint un sommet lorsqu'une tentative d'assassinat a été réalisée contre le président, mais sans succès. Cet échec a révélé l'étendue de la complicité et de l'organisation des forces en jeu. Cependant, au lieu de se retirer, les conspirateurs ont intensifié leurs efforts. Le gouvernement burkinabé a, dès lors, pris des mesures plus drastiques pour contenir la menace. Un verrouillage militaire total a été instauré autour des points névralgiques du pays,
avec une surveillance accrue des zones frontalières et une mobilisation des forces de sécurité pour protéger les infrastructures sensibles. Le complot a pris une tournure encore plus complexe lorsque des factions rebelles dans les pays voisins ont montré un intérêt à s'impliquer, offrant leur soutien militaire et stratégique aux comploteurs. Cette internationalisation du conflit a fait craindre une instabilité régionale plus large, d'autant plus que le Sahel, déjà fragilisé par les luttes internes et la présence de groupes terroristes, est un terrain propice aux manipulations externes. Alors que le complot contre Traoré se poursuit, l'issue reste incertaine. Les manœuvres politiques et militaires se multiplient à travers le pays et la région, avec des acteurs internes et externes cherchant à influer sur le futur de Burkina Faso. Les répercussions de ce complot, qu'il réussisse ou non, s'étendront bien au-delà des frontières du pays, affectant le Sahel et l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Si ce complot aboutit, il pourrait marquer la fin de l'ère Traoré et la fin de la tentative du Burkina Faso de s'affirmer comme une nation indépendante sur le plan international. Pour comprendre la gravité du complot contre Ibrahim Traoré et la structure de son financement, il est essentiel de se pencher sur les preuves tangibles qui démontrent l'implication de forces extérieures et l'organisation méticuleuse de cette tentative de déstabilisation. Plusieurs chiffres clés émergent de l'enquête menée par les services de renseignement burkinabès qui ont permis de retracer le financement du complot à travers des canaux financiers internationaux. Le premier élément chiffré révélateur est le transfert d'environ 70 millions de CFA, environ 125 000 USD, qui ont été envoyés à travers un réseau complexe de banques internationales. Ce montant, bien qu'il puisse sembler relativement modeste par rapport à d'autres opérations de financement international, représente une somme substantielle dans le contexte économique de Burkina Faso et démontre l'importance de l'engagement des conspirateurs extérieurs. Les investigations ont montré que ces fonds ont été transférés via des comptes bancaires dans plusieurs pays voisins avant d'atterrir entre les mains des principaux instigateurs du complot. En outre, les services de renseignement ont mis en lumière plusieurs autres transferts financiers suspects, certains atteignant des millions de dollars, qui ont servi à acheter des équipements militaires sophistiqués tels que des drones et des armes légères. Ces équipements, destinés à soutenir les factions rebelles au sein du pays, ont été utilisés pour former les comploteurs et planifier des attaques sur les installations militaires burkinabées. Les chiffres obtenus montrent une augmentation significative des importations d'armement dans la région du Sahel au cours des derniers mois, coïncidant avec la préparation du complot. Une autre donnée importante concerne la participation active de groupes armés de pays voisins. Les rapports de surveillance ont montré une augmentation des activités transfrontalières, notamment la circulation de combattants bien formés en provenance de pays comme le Mali et le Niger. Les chiffres concernant les échanges de militants entre ces pays et les factions rebelles burkinabées indiquent que ces groupes ont intensifié leur coopération, notamment par des formations militaires communes et des stratégies coordonnées pour mener à bien l'opération contre le gouvernement de Traoré. La quantité de matériel militaire récupéré par les autorités burkinabées au cours des dernières semaines offre également une perspective sur l'ampleur du complot. Près de 200 armes légères et plus de 300 000 cartouches ont été saisies lors de raids dans plusieurs zones critiques. Ces découvertes montrent non seulement l'intensité de la préparation logistique, mais aussi la détermination des forces impliquées à mener cette opération à bien. En outre, les rapports de terrain ont documenté un nombre croissant de membres des forces de sécurité et de l'armée burkinabé qui,
dans les semaines précédant l'attaque, ont exprimé des préoccupations concernant l'augmentation des tensions internes et l'apparition de groupements dissidents. Un nombre alarmant de ces militaires ont été identifiés comme ayant des liens directs avec les conspirateurs, soit par des connexions personnelles, soit par des intérêts mais financiers. Enfin, les services de renseignement ont pu relier ces données à un ensemble de communications interceptées, dans lesquelles des acteurs extérieurs ont discuté ouvertement des manœuvres pour déstabiliser le gouvernement burkinabé. Ces communications révèlent que les conspirateurs ont calculé l'impact de leur action, estimant que si Traoré était éliminé, cela créerait une vacance de pouvoir suffisante pour que des forces extérieures puissent imposer un changement de régime. La stratégie envisagée consistait à isoler le Burkina Faso politiquement et économiquement, tout en exploitant la vulnérabilité du pays face à l'insurrection. Ces preuves chiffrées ne laissent aucun doute sur la planification méticuleuse et le soutien extérieur qui sous-tendent ce complot. Leur révélation renforce l'idée que ce n'est pas seulement une attaque contre un leader, mais bien contre l'indépendance même du Burkina Faso et contre le modèle de gouvernance qu'incarne Traoré. Les répercussions du complot contre Ibrahim Traoré ne se limitent pas uniquement à la politique interne de Burkina Faso, mais ont également des implications plus larges pour la stabilité de la région du Sahel et pour l'ensemble du continent africain. La première ligne de défense contre ce complot repose sur les partisans de Traoré, qui voient en lui un leader emblématique de la souveraineté africaine. Cependant, une deuxième perspective, celle des forces externes, présente une argumentation opposée. Selon ces forces, Traoré représente un danger pour l'ordre international établi, menaçant les intérêts géopolitiques de puissances étrangères, notamment en ce qui concerne les ressources naturelles du Burkina Faso et sa position stratégique dans la région. Du côté des partisans de Traoré, on souligne que le président incarne un changement historique dans la politique africaine en refusant de céder aux pressions des anciennes puissances coloniales et en cherchant à maintenir une indépendance économique et politique. Ce modèle, bien qu'idéalisé par une large majorité de la population burkinabé et de nombreux Africains, est également perçu comme une menace par ceux qui bénéficient de la continuité de l'ordre néocolonial. Les défenseurs de Traoré insistent sur le fait qu'il est le catalyseur d'une nouvelle ère pour l'Afrique, dans laquelle les pays africains reprennent le contrôle de leurs ressources et de leur destin. D'un autre côté, les opposants au régime, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de Burkina Faso, font valoir que Traoré est imprudent dans ses choix et que sa politique pourrait entraîner le pays dans une situation de chaos politique et économique. Ils soutiennent que ces décisions, notamment le rejet de l'aide humanitaire internationale et la réduction des relations avec des partenaires clés, risquent d'isoler le Burkina Faso sur la scène mondiale. Cette isolation pourrait conduire à des sanctions internationales sévères, à l'instabilité économique et à un environnement plus propice aux groupes extrémistes opérant dans la région. Le complot contre Traoré trouve donc un appui dans cette opposition idéologique et géopolitique. En démantelant le régime de Traoré, ses adversaires espèrent remettre Burkina Faso dans un cadre de gouvernance plus acceptable pour les puissances étrangères. Ces forces considèrent Traoré comme une sorte de leader insouciant dont la vision ne tient pas compte des réalités géopolitiques mondiales et qui met en danger la sécurité de l'ensemble de la région du Sahel. Les deux perspectives se rejoignent dans la reconnaissance de l'importance de l'acte de déstabilisation. Cependant, tandis que les partisans de Traoré croient qu'il incarne un idéal de liberté pour l'Afrique, ses détracteurs considèrent que sa politique est trop risquée, menaçant non seulement son propre pays, mais aussi la stabilité régionale. La question reste donc de savoir si le peuple burkinabé saura résister à ces forces intérieures et extérieures
ou si l'assassinat de Traoré réussira à briser l'élan de la souveraineté africaine qu'il incarne. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un président, il est devenu un symbole de résistance contre l'impérialisme et de lutte pour l'indépendance africaine. Mais, à mi-parcours de cette crise, un aspect crucial est désormais révélé. Les forces qui veulent renverser Traoré ne sont pas uniquement motivées par des raisons politiques internes, mais aussi par un désir de maintenir l'influence néocoloniale en Afrique. Traoré, en cherchant à établir un Burkina Faso autonome, a affronté des puissances extérieures qui voient dans son modèle une menace pour leur contrôle des ressources et leur domination économique. Le retournement se produit lorsqu'on réalise que ce complot est un symptôme d'une lutte bien plus vaste, la tentative de maintenir le statu quo colonial dans un monde qui change. La résilience de Traoré face à cette pression externe et interne pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique, mais cela exige également un courage et une unité sans précédent de la part du peuple burkinabé et de ses alliés régionaux. Ainsi, cette révélation met en lumière un paradoxe. Bien que Traoré lutte pour la souveraineté nationale, son propre pays, ainsi que l'ensemble de la région, se trouve dans une position dangereuse face à des forces puissantes et déterminées à le stopper. Les conséquences de ce complot contre Ibrahim Traoré se font déjà ressentir, non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans toute la région du Sahel. Si l'attaque réussit, elle pourrait entraîner un changement radical dans l'équilibre politique de l'Afrique de l'Ouest, avec des répercussions directes pour la stabilité régionale. La chute de Traoré signifierait la fin de l'un des rares exemples de gouvernance indépendante et d'autonomie africaine dans une région où les influences extérieures ont toujours eu un poids majeur. Pour les peuples de la région, ce renversement représenterait un message clair. Toute tentative de s'affranchir des chaînes du néocolonialisme sera écrasée. La révolte populaire contre les dirigeants qui tentent de se libérer des dictats étrangers serait ainsi découragée, renforçant l'emprise des puissances extérieures sur les ressources naturelles et la politique de la région. Cela pourrait également signifier un retour en arrière pour les pays voisins qui suivent l'exemple de Burkina Faso sous Traoré. Si le gouvernement burkinabé venait à tomber, les pressions internationales pourraient augmenter, notamment sous forme de sanctions économiques et diplomatiques visant à ramener l'Afrique de l'Ouest dans une sphère d'influence plus conforme aux intérêts géopolitiques mondiaux. Pour les pays voisins, comme le Mali et le Niger, l'assassinat de Traoré ouvrirait la voie à un changement de régime à travers une série de coups d'État similaires, alimentés par des factions internes et des soutiens extérieurs. Cela mettrait en péril l'unité de la région et renforcerait la position des groupes extrémistes déjà présents dans le Sahel. Une telle instabilité prolongée ne ferait qu'alimenter la crise humanitaire qui touche déjà cette région, avec une population prise en étau entre la violence des groupes armés et la répression des régimes fragiles. Sur le plan international, le renversement de Traoré serait perçu comme une victoire des puissances extérieures qui cherchent à maintenir leur contrôle sur les pays africains riches en ressources. Cela renforcerait la perception selon laquelle l'Afrique reste une zone d'influence pour les anciennes puissances coloniales et les intérêts géopolitiques mondiaux. En conséquence, des changements de régime similaires pourraient se multiplier dans d'autres pays africains dont les gouvernements, perçus comme trop indépendants, seraient ciblés par des complots similaires. D'un autre côté, si le complot échoue, il pourrait renforcer la position de Traoré et du Burkina Faso sur la scène mondiale. Cela démontrerait la résilience d'un pays déterminé à défendre sa souveraineté face aux puissances extérieures et inspirerait d'autres nations africaines à suivre un chemin similaire. L'échec du complot pourrait également affaiblir la position des pays qui soutiennent secrètement ces actions, les exposant à des pressions diplomatiques et économiques accrues.
Quoi qu'il en soit, les conséquences de cette tentative de déstabilisation ne se limitent pas à un simple changement de leadership. Elles déterminent l'avenir politique de toute une région et les relations entre l'Afrique et le reste du monde pour les décennies à venir. Le Burkina Faso, en tant que point focal de cette lutte pour la souveraineté, devient un terrain de bataille crucial pour l'indépendance de l'Afrique face aux forces néocoloniales. À court et moyen terme, l'avenir de Burkina Faso et de la région du Sahel dépendra de l'issue du complot contre Ibrahim Traoré. Trois scénarios se dessinent, chacun avec des implications profondes pour l'Afrique de l'Ouest et au-delà. Commençons par imaginer que Traoré survit et renforce sa position. Dans ce scénario, le complot échoue et Ibrahim Traoré sort renforcé de cette crise. L'unité nationale du Burkina Faso se solidifie autour de lui et la population se mobilise pour soutenir son gouvernement. En réponse à l'attaque, Traoré pourrait intensifier ses réformes économiques et politiques en consolidant son modèle de gouvernance indépendante. Il renforcerait les alliances avec d'autres pays du Sahel, notamment le Mali et le Niger, pour former un bloc régional capable de résister aux pressions extérieures. Le pays pourrait même voir un renforcement de sa position sur la scène internationale, les pays africains et les acteurs mondiaux partageant un intérêt croissant pour la souveraineté nationale. Puis, envisageons un scénario optimiste, un effet domino pour la souveraineté africaine. Dans ce scénario, le succès de la résistance du Burkina Faso inspirerait un effet domino dans toute la région. Le modèle de Traoré pourrait devenir un exemple pour d'autres pays africains, en particulier ceux de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, qui sont en quête d'une plus grande autonomie vis-à-vis des puissances coloniales et des institutions internationales. Le Mali, le Niger et d'autres pays de la région pourraient intensifier leurs efforts pour mettre en place des gouvernements plus indépendants et défendre leur souveraineté. Cette mobilisation pourrait créer une nouvelle dynamique pour l'Afrique, où les pays s'uniraient pour contester les structures de pouvoir mondial existantes, notamment les politiques économiques néocoloniales. Enfin, regardons un scénario pessimiste fait d'instabilité régionale et de déstabilisation. Dans le pire des cas, si le complot Rossusomnikwa réussit ou si la déstabilisation du gouvernement de Traoré s'intensifie, cela pourrait mener à une grave crise pour le Burkina Faso et la région. Un renversement du régime de Traoré ouvrirait la porte à un retour à l'instabilité, avec des ramifications politiques profondes. Des factions internes au Burkina Faso, soutenues par des forces extérieures, pourraient prendre le pouvoir, et la nation serait plongée dans un cycle de coups d'État. Cette situation pourrait également affaiblir les gouvernements voisins, déjà fragiles, et renforcer les groupes extrémistes dans le Sahel, alimentant la violence et l'instabilité. L'aide humanitaire pourrait devenir encore plus restreinte et les sanctions internationales risqueraient de détruire l'économie du pays. Une escalade du conflit pourrait s'étendre au-delà des frontières du Burkina Faso, menaçant la stabilité de toute la région. En conclusion, les mois à venir seront déterminants pour l'avenir du Burkina Faso et de la région du Sahel. Le pays pourrait soit émerger plus fort et plus uni dans sa lutte pour l'indépendance, soit sombrer dans une instabilité qui pourrait affecter l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Quel que soit le scénario, le rôle de Traoré et la lutte pour la souveraineté africaine resteront au cœur des enjeux géopolitiques de cette période. L'histoire de l'assassinat planifié d'Ibrahim Traoré touche profondément non seulement les Burkinabés, mais aussi toute l'Afrique. Elle souligne la lutte incessante pour la souveraineté nationale et les défis auxquels sont confrontés les leaders qui osent défier l'ordre mondial établi. Mais que pouvons-nous, en tant qu'Africains, tirer de cette situation? Pour les peuples du Sahel et au-delà, la question est simple. Accepterons-nous de rester dans une position subordonnée face à des puissances extérieures
Où nous lèverons-nous pour défendre nos droits et notre indépendance, même au prix du sacrifice? L'histoire de Traoré n'est pas seulement celle d'un homme, mais celle de milliards de voix qui aspirent à l'autodétermination et à la liberté. Ce complot contre lui nous rappelle que la souveraineté africaine n'est jamais acquise et que ceux qui choisissent de défendre cette souveraineté doivent être prêts à faire face à de puissantes forces opposées. Cependant, cette crise est également un appel à l'action collective. Les autres nations africaines qui luttent pour leur indépendance doivent trouver dans l'exemple de Traoré une source d'inspiration. Le peuple burkinabé a montré qu'il est possible de résister, mais la solidarité entre nations africaines sera essentielle pour éviter que ce genre de complot ne devienne une norme dans la région. Traoré, en représentant un défi à l'ordre néocolonial, incarne un modèle de leadership qui pourrait inspirer une nouvelle génération de dirigeants prêts à se lever pour leur pays et leur continent. Mais au-delà de l'action politique, cette situation soulève une question encore plus profonde. Qu'est-ce que la véritable liberté pour les peuples africains aujourd'hui? Ne sommes-nous pas tous responsables de la préservation de cette liberté? Pour répondre efficacement à la menace que représente ce complot contre Ibrahim Traoré, une série de mesures immédiates et à long terme doit être mise en œuvre, tant au niveau national qu'international. Voici un cadre d'action en plusieurs étapes. D'abord, le renforcement de la sécurité interne. Il est primordial que le gouvernement de Traoré renforce la sécurité nationale pour protéger les infrastructures sensibles, y compris les centres gouvernementaux, les bases militaires et les institutions économiques. Des dispositifs de surveillance et de renseignement plus efficaces doivent être mis en place pour prévenir toute autre tentative de déstabilisation. Une communication claire et transparente avec le peuple burkinabé est également nécessaire pour maintenir le soutien populaire et éviter la panique. Ensuite, la consolidation des alliances régionales. Le Burkina Faso doit renforcer ses relations avec ses voisins, notamment le Mali et le Niger, afin de créer un bloc régional solide contre les tentatives de déstabilisation. Cette coopération devrait se traduire par un échange accru de renseignements, une solidarité militaire renforcée et la création de mécanismes de défense collective. L'Afrique de l'Ouest doit se montrer unie face aux forces extérieures cherchant à semer la division. Par ailleurs, un plaidoyer pour la souveraineté à l'international. Le Burkina Faso doit intensifier ses efforts diplomatiques pour obtenir le soutien des autres pays africains ainsi que des organisations panafricaines comme l'Union africaine. Des campagnes de sensibilisation devraient être menées pour informer le monde entier sur la situation à Burkina Faso, soulignant l'importance de la souveraineté africaine et la nécessité de résister à l'ingérence étrangère. Le pays doit également continuer de revendiquer une aide qui ne soit pas conditionnée à des compromis sur sa politique interne. Enfin, des réformes économiques et un développement durable. Pour garantir la résilience à long terme, le Burkina Faso doit accélérer ses réformes économiques, en particulier dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et de l'énergie. La diversification de l'économie et l'autosuffisance en matière de ressources essentielles peuvent réduire la dépendance envers les puissances extérieures et renforcer la stabilité du pays. Le parcours de Ibrahim Traoré, depuis son ascension à la présidence jusqu'à la menace de son assassinat, reflète les défis incessants auxquels font face les leaders africains qui osent remettre en question les structures de pouvoir mondiales. Ce n'est pas seulement une lutte pour un individu, mais pour l'idée même de souveraineté et d'indépendance. Traoré incarne cette vision d'une Afrique fière qui ne cherche plus l'approbation de ses anciens colonisateurs, mais qui s'affirme sur la scène internationale comme une puissance autonome. Le peuple burkinabé, à travers sa solidarité et son soutien envers Traoré, a montré qu'il ne se laissera pas faire.
Même face à l'adversité la plus grande, l'esprit de résistance, la quête pour l'indépendance et la volonté de lutter pour un avenir meilleur resteront les fondations sur lesquelles s'érigeront les générations futures. Il est désormais impératif que l'ensemble du continent africain reconnaisse les leçons tirées de cette crise. Le chemin de la souveraineté n'est pas simple, mais il est possible. Il appartient à chaque nation africaine de continuer à se battre, à l'image de Traoré, pour un avenir où l'Afrique est maîtresse de son destin. Le combat de Traoré est celui de toute l'Afrique. L'Afrique se trouve à un tournant historique. Le destin de nations comme le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est un reflet des luttes quotidiennes menées à travers le continent pour assurer la souveraineté et la dignité des peuples africains. Cependant, cette lutte ne peut se mener seule. C'est une mission collective qui nécessite l'engagement et la solidarité de tous ceux qui croient en une Afrique indépendante, forte et unie. Il est temps pour chaque Africain, chaque pays, de prendre une position ferme pour défendre notre continent. Ce n'est pas seulement le combat de ceux qui soutiennent Traoré, mais de tous ceux qui refusent l'exploitation, l'ingérence et les modèles imposés. L'heure est venue. L'heure est venue de se lever, de s'unir et de construire une Afrique qui décide de son avenir sans contrainte. Rejoignez cette lutte pour l'indépendance et la dignité. Ensemble, nous pouvons transformer cette vision en réalité. Le moment de l'action est maintenant. Que ce soit dans votre communauté, votre pays ou à l'échelle du continent, chaque voix compte. Ensemble, nous pouvons faire la différence.